Le plaisir qui en ressort des femmes, je ne sais pas si je dois dire c'est différent pour les hommes, mais quand l'homme vient avant la femme, il faut te dire que quelque part, tu as failli à ton devoir, tu n'es pas assez compétent. Voilà. Il y a des femmes qui sont assez longues dans la jouissance. Oui, il faut prendre le temps qu'il faut. Souvent même, elle te dit non, il faut attendre, on va venir ensemble. Ou bien, ah, toi tu es déjà venu. Bon, elle est un peu découragée. Oh, quand l'homme vient, il dort. Bon, en fait, ça, donc, pour pouvoir rester toujours dans cette force-là, dans ce plaisir-là, on peut aller, hein, on peut se travailler, apprendre pour pouvoir durer sur elle et puis lui donner aussi le plaisir. Parce que c'est ça qu'elle attend, hein, c'est jouir. Hein. La femme jouit, hein. On dirait qu'on... Oui, mais malheureusement, il y a des hommes qui... Est-ce que tout le monde le sait? Oui, les qui hommes ne pensent qu'à eux. C'est pour cela que je disais que c'est assez difficile. Il faut apprendre. Parce que les gens, ils pensent qu'il faut aller dans ce truc-là comme ça. Ce qu'elle venait de dire, voilà, parce qu'il faut apprendre les différentes... Il y a des phases. Ah, voilà. Il y a des phases pour arriver à ça. Et il y a des phases de douleur, plaisir, c'est-à-dire un mal nécessaire, comme il y a des phases de je ne ressens rien. Mais les gens préfèrent escamoter toutes ces phases préliminaires. C'est quand l'homme est égoïste, au fait, quand il ne pense qu'à lui. C'est ce que je voudrais souligner, voilà. en fait. Et ça, même quand la femme parle, il n'écoute pas. Il se dit non que bon, moi j'ai atteint mon plaisir, donc je te laisse finir. Au fait, pour préciser, en fait, pour l'homme, en fait, ça vient tout de suite par rapport à un certain nombre. Mais la femme, au cours d'un rapport sexuel, peut avoir plusieurs orgasmes. Plusieurs. Que les gens ne savent pas. Mais il faut que les gens soient informés. Mais est-ce que nous sommes sensibilisés là-dessus? Si nous qui parlons, si nous n'avons pas fait des recherches pour savoir. Des recherches là-dessus, bien sûr. Effectivement. Pas facile avec ce débat. Hein. Parce que en fait, dans un couple, après, on va dire que bon, ma femme m'a quitté. Et tout à l'heure, on parlait du fait que la femme ne dit rien. Vous lui posez toutes les questions, elle ne dit rien, mais vous demandez à aller encore au lit avec elle, elle refuse. C'est pour des gens comme ça. Même ils ne sont pas formés à dire des choses directement. Donc elle va refuser d'en parler jusqu'à ce qu'elle ait déjà trouvé quelqu'un à côté qui lui fait bien. Parce que ça devient son jardin secret. Elle ne va jamais parler de ce jardin secret-là à vous et un jour elle va vous quitter malheureusement. Alors on ne le dira jamais assez, hein, le dialogue a une valeur primordiale dans les relations de couple. Et puis je voulais dire quelque chose. Il ne faut pas laisser seulement les hommes aller de l'avant. C'est-à-dire prendre toujours les choses au devant. La femme peut prendre les devants pour stimuler son homme, pour se stimuler elle-même. Laisse-toi faire, couche-toi. Et elle prend les devants. C'est elle qui a le gouvernail en main. Donc c'est elle, le capitaine du bateau, par moment. Ça fait durer aussi l'envie et le suspense de voilà. Mais non, donc on prend son temps, on va, on fait le film, on peut, voilà. Donc, moi je voudrais soulever un aspect. C'est tout un arrêt. Oui, justement, donc je voudrais soulever un aspect assez intéressant parce qu'au fait le problème ici c'est que moi je ne voudrais pas stigmatiser un peuple, mais je vous assure au niveau de l'Afrique, on ferme toujours ce côté sexuel à éduquer dans les familles en telle enseigne que la fille qui va demander à son homme qu'elle prend les initiatives, vraiment on ne voit pas ça bien. Oui, parce que je vais vous donner un exemple comme ça. D'autres vont te poser la question, mais toi tu as pris ça. Il y a un exemple comme ça, un monsieur a renvoyé sa femme, il dit, bon, le monsieur il va directement tout le temps. Monsieur Média, il faut commencer quelque part. Il dit où? Il dit commencer par les seins et tout ça. Il dit mais oh, ma femme est devenue une prostituée. Il trouve ça déplacé. Il trouve ça déplacé. Il y a donc encore des les initiatives jugements pour les femmes, surtout en Afrique, c'est difficile. Vous voyez, c'est pas aussi. Mais il faut peut-être les émissions. Moi, je remercie la télévision BFM pour ça parce que des émissions de ce genre sont organisées pour que les gens puissent pouvoir regarder et savoir qu'il y a un certain nombre de choses à changer. Merci de nous le dire et merci de le rappeler aux téléspectateurs qu'on n'est pas là pour pervertir les mentalités, encore moins pour jouer sur la conscience des gens. On apporte juste notre manière de voir les choses et pouvoir parler des choses sans tabou, car on sait combien ça pose de problèmes dans plusieurs couples. Alors moi, je vais partir avec la question suivante. Il l'a dit tout de suite, il y a des jugements au regard de ce que quelqu'un peut vouloir dans une relation sexuelle. Est-ce que justement, la confiance en soi n'a pas un impact sur les compétences sexuelles? Trop de confiance, c'est ça?
trop ou moins, ou pas de confiance en soi. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, est-ce qu'on peut avoir des compétences sexuelles en fait? Ça joue énormément. Ça joue énormément parce que déjà, tu n'as pas l'attitude qu'il faut. Quand tu viens, tu as un sentiment de peur. Tu te dis, bon, est-ce que ça va bien se passer? Oui. Est-ce qu'elle va aimer ou pas? Donc, tu es là, au lieu d'aller librement, déjà, tu es coincé dans la tête. Donc, ça veut dire qu'il y a des blocages que tu ne peux même pas faire. Du coup, ça joue énormément. Oui. Par rapport à ça, vous voyez, le petit vélo, c'est déjà dans notre cerveau. Si ça ne pédale pas là-bas et que vous êtes déjà crispé, vous avez peur d'aller vers l'autre parce que vous craignez que vous serez nul, parce qu'il y a des trucs que on dit pourquoi les hommes sont nuls, il y a plein de choses qui se disent, il y a cette crainte-là. Donc il faut avoir la confiance en soi parce que en fait, vous l'aviez abordé, vous êtes ensemble, il faut cette confiance. S'il n'y a pas cette confiance, ça va se coincer quelque part comme Awa vient de dire. Mais vous l'avez dit tout de suite avec l'exemple du monsieur qui dit que sa femme est devenue prostituée. Une femme comme ça, qui connaît la mentalité de son mari, est-ce qu'elle a le courage? Elle sera réservée. Justement, est-ce que ces frustrations à la longue ne vont pas même l'amener ailleurs? C'est pourquoi on dit même avant d'arriver à cela, il faut discuter avec la personne. Quand on parle de communication, les gens se limitent qu'à la communication dans le couple sur basique sur des choses assez... Je sais pas, assez banal, voilà. Alors qu'il y a la communication sexuelle. Avant d'arriver à faire cela à la personne, il faut passer par des petits mots. Vous regardez la télé, oui, vous êtes en train de regarder la télé, il y a une scène qui passe, vous pouvez en parler tranquillement, sans prise de tête, ou peut-être, pourquoi pas, une photo, tu vois une photo sur le net, tu montres à ton époux, vous parlez, vous rigolez de tout ça, et peut-être même en action, vous dites, bon, ok, on essaye ça. Non, mais ça, c'est quand la communication passe vraiment. Ça, c'est quand il y a ça entre vous. Hein, quand c'est vraiment ta petite, moi, je me dis que quelqu'un qui a 50 ans, qui prend une femme de 25 ans, si la communication ne passe pas, franchement, je ne vois pas ce qu'ils font ensemble. Oui, c'est parce qu'il y a une communication, il y a une complicité même qu'ils sont ensemble. Sinon, bien sûr. Le regard de la société, ils ne peuvent même pas faire un mois ensemble. Est-ce que là encore, faut-il exiger de son partenaire d'avoir la même hauteur, le même niveau de compétence sexuelle que soi-même? Moi, je pense que en fait... Ou bien encore, si vous voulez, est-ce qu'on peut faire avec un partenaire qui n'a pas le même niveau de compétence que nous? Bien sûr, et c'est à vous de l'amener à surpasser ces imperfections. Voilà. Si on peut dire, on ne peut pas savoir. Non, en fait, c'est ça. En fait, ce genre de choses, vouloir seulement être au même niveau, au départ, peut-être, ce n'est pas possible. Mais il y a des gens qui se connaissent, c'est parce qu'ils étaient au même niveau et ils se marient et ils sont dedans. Vous allez voir des couples comme ça, là, se séparent rarement. Et puis ils peuvent atteindre, si Dieu leur prête vie, ils peuvent atteindre des 80 ans ensemble. Vous n'allez jamais voir qu'est-ce qui les réunit. Oui. Ils sont tout le temps ensemble. On a des vieux comme ça qui sont à 80 ans, ils sont toujours ensemble. C'est possible. Mais il ne faut pas tout de suite vouloir ça. Si vous voulez tout de suite ça, ça va être difficile. Ça vient avec le temps. Oui. Alors, exigez les compétences, les mêmes compétences que vous avez de votre partenaire. Bon, dans le cadre où ça doit vraiment faire plaisir à l'autre, il faut que la personne, il faut que le conjoint ou la conjointe s'y donne aussi, au même niveau. Au même niveau? Oui, débat sexuel là, au même niveau. L'autre là peut être bâtard. Et puis c'est toi qui est en train de... Il y a un déséquilibre même en fait. D'accord. Voilà, quand vous êtes au même niveau, c'est sûr que vous allez atteindre ce que vous recherchez. Attention, là aussi j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que la compétence sexuelle est basée sur l'endurance finalement? Parce qu'à vous entendre, quand vous dites que... Oui. Parce que le savoir-faire, bien sûr. Ce n'est pas que le timing. Non, moi j'en viens. Non, j'en viens. On va prendre ça comme ça, littéralement. La femme dira que son homme n'est pas compétent parce qu'il jouit en 30 secondes. Ça c'est clair. En 30 secondes, mon mari, il vient. Elle vient en 5 minutes. Mais en 30 secondes, tu peux avoir un plaisir que tu n'auras pas avec quelqu'un qui dit... Non, j'en viens. On parle de celui qui vient en 30 secondes et la femme, elle vient en 5 minutes. Automatiquement, cette dernière va dire que mon mari n'est pas compétent.
D'accord. Non, lui, Non, jamais. On résume sur la femme. C'est la femme qui juge l'homme. Nous, on peut juger par moment, quand elle refuse certaines positions. Sinon, une fois que tu l'as pénétré, c'est fini. Si tu l'as pénétré, tu fais va-et-vient, tu vas jouir. Ça même là, il n'y a pas de débat pour ça. On peut la juger sur certaines positions où elle refuse, alors que c'est là que vous vous sentez. Surtout la levrette. Tout le monde connaît ça. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, une position vraiment très intéressante que tout le monde connaît et tout le monde aime. D'accord. Donc, la femme vient en 5 minutes, toi tu viens en 30 secondes, la femme va te juger que tu es incompétent. Bon, peut-être si ça passe entre vous-même, elle va te dire. Si ça ne passe pas, même c'est sa copine qui va entendre ça. Et toi, tu passes, on dit, j'ai dit ça. Et tu passes comme ça, on t'insulte. Voilà. Tu sais même pas. Tu vois, et toi-même, tu ne le sais pas. Donc, si vous êtes au même niveau, ou bien si toi, tu es au plus qu'elle, si la femme a joui 3 fois, si elle atteint l'orgasme 3, 4, 5 fois avant toi, tu es compétent. Tu vas entendre même te dire, aïe, c'est bon, je suis fatigué. Elle est arrivée. D'accord. Voilà. Okay. C'est mieux comme ça. Oui. Sinon, Mais c'est la honte. En réalité, ce que j'avais soulevé comme questionnement, c'était est-ce que la compétence, la performance, on se sent dans la durée? Est-ce que c'est l'endurance au final? Oui, il y a ça. Dans le savoir-faire, il faut aussi savoir maîtriser le corps de l'autre. Oui, parce que quand on va commencer les préliminaires, au finish, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de durer 1h30 minutes ou même 2 secondes pour ressentir tout le plaisir. Oui, si tu connais bien son corps, tu y vas immédiatement, tu vas lui donner le plaisir. Avec les préliminaires, bien sûr, jusqu'à 1 minute. Ça, c'est ça, quand il y a préliminaire. Il y a beaucoup de femmes, oui, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent aujourd'hui. Et je dis très bien, si elles se donnent, si elles se donnent, c'est-à-dire c'est parti là, même sur toi intime là, si elles ne bloquent pas ici, voilà, si elles se donnent, en tout cas, si vous êtes au même niveau, vous allez arriver. Je vais encore rappeler aux téléspectateurs, s'il vous plaît, qu'on est entre nous, on est à une émission sans tabou, donc que ça ne gêne pas les téléspectateurs s'ils entendent certains mots. Voilà. Ça se passe entre nous et prenez-le comme ça, c'est entre nous. Tout de suite, M. Kojo a parlé des préliminaires. Excusez-moi, moi je veux tirer l'attention de certains hommes. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent aujourd'hui que surtout les ladies, excusez-moi. Elle dit surtout les... Oui, surtout les ladies. C'est un témoignage de plusieurs femmes qui nous ont dit que franchement, elles n'arrivent plus à communiquer avec le monsieur. Déjà, quand il revient, il soulève juste son boubou, il vient, il pénètre la femme. Quand il jouit, il se lève, il s'en va. Après, la femme, elle n'a pas de plaisir. Même si elle fait des enfants, ça ne veut pas dire qu'elle atteint son orgasme. Donc, c'est pour dire à tous ces hommes-là qui ne pensent pas aux femmes que vous formez des frustrés au fait. Elles sont frustrées, elles sont aigries. Et arrivé à un moment donné dans le couple, vous ne savez plus pourquoi la femme, elle n'est pas attentionnée, pourquoi elle n'est plus souriante, pourquoi elle n'est plus belle. Pourtant, c'est à cause de ça. C'est parce que vous n'arrivez pas à lui donner le plaisir qu'il faut. Il ne s'agit pas de venir et de pénétrer la femme. Au même niveau aussi. Oui, il faut être au même niveau. Il faut lui faire sentir la chose avant de la pénétrer. Franchement dit, des hommes qui ne le font pas. Oui, les hommes qui ne le font pas, qui ne pensent qu'au plaisir individuel, pensez souvent aux femmes parce qu'elles se plaignent énormément. Et quand vous regardez dans les forums, c'est pas facile. Hein. Elles vous aiment, elles n'ont pas envie de vous tromper. Elles ont peut-être une dignité aussi à préserver, donc elles restent dans le foyer, mais elles ne sont pas heureuses. Donc, sachez que les préliminaires comptent énormément. Oui, et une vie sexuelle épanouie. Voilà. Heureuse. Alors, mesdames et messieurs, on vous sait nombreux à nous suivre et à nous laisser vos avis tout le temps et sans condition sur les différents sujets de cette émission. On vous encourage à le faire et à continuer parfois le débat chez vous à la maison. Mais en attendant, suivons les avis des téléspectateurs qui ont bien voulu nous laisser les leurs. Les choses qu'on apprend, je dirais non. Quelque chose qui est inné, un peu oui. Un peu oui, pourquoi? Parce que faire bien l'amour, c'est quelque chose, parce que tous on sait faire l'amour, mais seulement la grande chose dans tout ça, c'est savoir préparer ces bons moments, savoir préparer aussi ton partenaire. Vous devez communiquer avant, valoriser d'abord ces moments, donner ces moments la grande valeur. Comprenez que vous allez vivre un moment, on dirait que tu ne vas pas mourir demain, on dirait que c'est un moment spécial.
parce que c'est vraiment un moment spécial. C'est pas vraiment bon de devenir brusque faire l'amour, parce que là, vous n'avez pas valorisé le moment. Mais ayez le moment, juste la préparation et valoriser ces moments. C'est un peu ça que moi je peux dire comment faire bien l'amour. Mais dire que tel va m'apprendre à faire l'amour, je suis pas d'accord. Merci, j'adore beaucoup l'émission. Et félicitations encore. Alors bonjour à tous, ici Pidi Kitoko. Mon avis sur la question, c'est que c'est comme à l'école, hein. Tout s'apprend, tout s'apprend. C'est pas parce que tu en as une grande que ça marche, c'est pas parce que tu en as une petite que ça va pas aller. Il y a des gens qui ont le talent. Il y a des gens qui ont le talent de ça. Et puis il y a des gens qu'il faut vraiment qu'on leur donne des cours particuliers. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si tu ne t'en sors pas, tu demandes. Tu demandes à ceux qui s'en sortent, c'est comment, et puis on va t'expliquer. Voilà, plutôt que de venir jouer les sorciers, venir faire des applications, des films porno bizarres sur enfants des gens. Alors, merci encore à tous pour vos différents avis, autant divisés que sur ce plateau. Alors, on va continuer avec notre débat du jour. Les compétences sexuelles, innées ou pas. À chaque nouveau partenaire, pour les gens qui sont en couple et qui arrivent à atteindre un certain niveau de compétences sexuelles avec leur partenaire, est-ce que une fois ayant changé de partenaire, parce qu'on sait que les relations ne sont pas toujours éternelles, il arrive que des gens se séparent et se remettent avec d'autres personnes. Est-ce qu'il faut toujours tout réapprendre? Ou on reste avec son niveau où l'autre nous a laissé et on se dit qu'on a vraiment les compétences? Bien encore, si vous voulez, est-ce que les compétences varient en fonction du partenaire? Ça varie bien sûr, parce que si tu es avec X, c'est pas forcément la même position ou les mêmes manières de faire qui vont satisfaire Y. Donc, ça change d'un partenaire à un autre. Il faut savoir ce qui plaît à ton homme, ce qui plaît à ta femme, à ton partenaire tout court. Il faut savoir vraiment qu'est-ce que je peux faire pour amener mon homme à atteindre son plaisir comme il le faut. Donc, si avec X, tu vas à gauche, que ça marche, si tu le fais avec Y, que ça ne marche pas, va à droite tout simplement. Est-ce que vous seriez capable de le dire, par exemple, à votre partenaire? Oui. Elle n'est pas. Oui, et comment vous allez vous y prendre, par exemple? Parce que c'est des trucs là, c'est technique et tactique. Je sais, mais. Par exemple, hier, Par exemple, hier, tu l'as fait. Tu n'es pas vraiment satisfait. Tu es au boulot, mais tu prépares son esprit. Ah, tu sais que hier, là, moi, ça ne m'a pas suffi. Hein. Voilà, c'est un peu pour les téléspectateurs. Bien sûr, parce qu'on sait que SMS, c'est difficile pour certains d'aborder le sujet de la sexualité, même étant en couple. Donc, je veux que vous ayez des astuces à donner à ces personnes qui ont ce blocage-là d'aller envers leur partenaire. C'est ton partenaire. Oui. Il n'y a pas de honte entre vous. C'est pas partout pareil. Hein. Non, oui, mais il y a des gens qui n'arrivent pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas vraiment développé leur esprit. Ils sont carrés. Sinon, il n'y a pas de tabou au sexe. On va à l'école pour apprendre le sexe. Il y a les dermatologues, il y a les sexologues, il y a quoi encore? Quoi log là, je ne sais pas. Donc, tu prépares la tête de la femme ou de l'homme avant. Tu l'as fait hier, tu rappelles, il est 11h, il est midi, tu fais quoi? En plus, tu me manques déjà. C'est ça. Il n'y a pas de honte à avoir du moment où vous êtes déjà venu quand même. Tu es où même? Et si on fait encore un coup? Viens à la maison, tu rentres, tu commences à quelle heure? En fait, on communique. Ah, je reprends à 15h. Bon, moi, je suis descendu, il est 11h, je t'attends, reviens. Et reviens. En fait, c'est... Enfin, l'aspect communication à ce niveau, ça manque. Ça manque dans les couples, dans les vieux couples. Il y a des gens, immédiatement, ils peuvent vous dire que vraiment, ça là, c'est... Il y a des filles il y a des filles où on dit que moi, je ne sais pas faire. Moi, je dis immédiatement que moi je ne maîtrise pas ça là. Si vous pouvez m'aider, là, ça, c'est ouvert. Donc, il y a même des gens qui disent, est-ce que j'ai été bon? Oui, ils demandent. Oui, ils demandent. C'est bon. Ça, au moins, c'est quelqu'un qui pense aussi à toi. C'est cet aspect-là. Awa vient de soulever un aspect assez important. Il faut savoir que est-ce que quand je vais à la sexualité, je veux me satisfaire ou bien je veux que nous soyons tous satisfaits.
C'est ça, en fait, le problème. Mais malheureusement, je veux dire même que chez nous, en Afrique, les gens sont égoïstes. Nous sommes tellement machistes et égoïstes. On est macho et puis on va directement. Mais je vous assure, je n'ai pas une astuce que je suis en train de donner aux hommes, mais je vous assure, vous arrivez à atteindre ce niveau où vous avez votre partenaire qui arrive à se satisfaire au même moment ou bien atteindre le seuil, vous n'allez jamais perdre ces partenaires-là. C'est elle qui va vous appeler tout le temps. Tout le temps. Si vous semblez oublier, vous semblez oublier, elle va dire, attention. Elle va vous appeler et quand elle vous appelle à certains moments de la semaine, sachez que c'est justement pour cela. Donc il y a des trucs. Non, mais souvent même, les femmes peuvent rire avec ça. Oui. Elle sait que tu as été bien, mais elle en veut encore. Ça. Elle va te dire, ah moi, quitte là-bas un dormeur comme ça, que là tu rompes seulement. Toi, tu peux me faire quoi? Elle te provoque. Elle sait que tu es capable de quelque chose, mais elle t'amène à venir. Elle a envie encore, mais elle sait pas. Ce sont des stratégies pour elle. Et quand vous vous comprenez, tu te lances dedans, ça coule quoi, tranquille. Tu dis, oh, ça fait rien, je dors, c'est bon. Moi, je suis un dormeur. Mais elle te provoque à chaque fois, c'est parce qu'elle en veut encore. Soit peut-être elle n'a pas été satisfaite, elle ne peut pas dire, ou bien elle ment en disant que c'était bon, mais je veux encore. Alors, c'était tellement bon que je veux bisser. On sait aussi que moi je ne pourrais pas je sais pas, je peux le dire facilement à mon homme parce que au-delà de tout, vu qu'on on se voit, je sais pas, moi je ne vois pas pourquoi. Il n'y a pas de cachette, quoi. Il y aura une... Voilà. En fait, c'est par rapport J'allais en venir avec la question suivante justement. Est-ce que par rapport à l'éducation qu'on reçoit, parce qu'il y a des gens qui viennent quand même de certains milieux qui sont beaucoup réservés. Beaucoup de milieux réservés où on va partir sur des questions de religion, des traditions où on ne parle pas de sexe. Est-ce que toutes ces traditions et ces milieux et la façon d'éduquer ces personnes-là ne vient pas geler leurs compétences sexuelles? Je dis geler entre griffes. Est-ce que, voilà. Je vais vous dire une chose, l'homme c'est guidé par quoi? C'est pas la parole. Depuis notre naissance, si vous n'avez pas la parole, vous n'avez pas l'éducation. Mais est-ce que, je disais entre-temps, que est-ce que dans nos familles, est-ce qu'il y a un coin où on vous dit, bon, voilà comment vous devez faire les choses? Il n'y en a pas. Donc, ça bloque. Puisque quand vous grandissez, la société vous a fabriqué, vous a formaté d'une certaine manière. Maintenant, proposer ça là, comme ça, directement, c'est un peu difficile. Ça bloque, ça coince. Parce que tout le temps, je me demande, et bon, surtout souvent, moi je ne stigmatise pas les femmes, mais je vous dis que franchement, je ne sais pas quelle éducation les hommes, à un moment donné, ils osent dire certaines choses, mais les filles, les femmes, c'est difficile. Se dit, si je vais dire ça, l'homme va dire que je suis comme ça. On va me stigmatiser comme ça. Ou bien je suis une carabinée qui est venue de quelque part et pour venir se mettre dedans. C'est difficile, ça coince. Et puis ça bloque, il n'y a pas de dialogue, on ne veut jamais en parler. Véritable problème, les parents pensent qu'en parlant aux enfants, c'est de les amener à le faire. Pourtant, sans en parler, les enfants le font. Ils vont le faire. Voilà. Oui, donc il faut le faire. Donc c'est mieux de préparer, d'apprendre tout ce qui est astuce, surtout aux femmes. Parce qu'avec l'homme, il arrive facilement à tout découvrir, à tout apprendre avec ses amis, ou bien par les films et autres. Alors que la femme, elle est plus réservée. Et vous n'allez pas voir des filles qui s'asseyent pour parler que de sexualité, ou bien parler des positions et autres, ce qui n'est pas pour les garçons. Donc c'est mieux que la mère. Moi je dis plutôt que ça revient à la mère d'éduquer sa fille sexuellement, parce qu'elle est passée par là, elle s'y connaît, elle sait ce qui va, ce qui ne va pas. Donc il faut éduquer sa fille. Et puis bon, les garçons, ils vont se débrouiller peut-être avec leur père ou avec leur mère. Mais je vois un papa en train de dire aux gens, à ses enfants que c'est les positions là que vous allez adopter. Non, c'est pas vraiment les positions, mais il y a une éducation sexuelle que les parents, il ne faut pas se limiter juste, oui, il faut te protéger, non, ne m'envoie pas une grossesse, non, il y a telle maladie, il y a telle maladie. Non, il faut aller au-delà. Est-ce qu'on peut enseigner aux enfants comment faire des rapports sexuels? Arrivé à un certain âge, oui. Si tu sais que... parce qu'il y a des parents qui sont assez complices avec leur enfant. C'est pas parce que tu es complice avec ton enfant qui va te manquer du respect. Mais s'il y a cette complicité-là entre ton enfant et toi, et qu'il atteint un certain âge, qu'il te parle de certaines choses, facilement tu peux lui montrer ce que toi tu sais.
Moi, en tout cas, faut le être savoir-faire. Il faut être compétent. Parce que la femme, elle a double tranchant. D'accord. Quand tu es nul, on t'insulte. C'est mieux d'être dans la ligne. C'est mieux d'apprendre. Et puis d'apprendre. Non, toi-même, tu connais même. Tu connais la chose. C'est mieux d'être compétent même. Il faut t'améliorer davantage. À chaque fois. À chaque fois. Ça serait mieux et pour toi et pour ton épouse ou ton conjoint. D'accord. En fait, moi, je pense que la vie en couple ou bien être en partenaire avec un partenaire sexuel, il faut arriver à la compétence. Si vous n'arrivez pas à cette compétence, c'est difficile que vous gardiez un partenaire. Or, les partenaires, on ne peut pas les chercher comme du bonbon sur le marché. Il faut arriver tout le temps à être à un niveau où vous comprenez. Vous allez voir que la vie sera rose, c'est la joie même qui va... Et on appelle ça le bon coup. Il faut toujours chercher à avoir dans le foyer un bon coup. Les bons coups, il faut les multiplier pour que vous soyez ensemble. En tout cas. Ah ouais? Oui, il faut être performant, mais il faut dire aux femmes que c'est pas la taille qui compte. C'est pas la taille qui compte, c'est la technique qu'il faut. C'est pas parce que votre mari ou votre partenaire a un petit zizi. Il faut le dire, on est entre nous. À un petit pénis, zizi. voilà, pénis que vous allez automatiquement le cataloguer. Non, il faut prendre le temps pour parler avec lui. Et les hommes aussi, sachez tout simplement que c'est pas juste la pénétration qui fait l'amour. Les femmes, elles ont envie de sentir la chose. Et si vous finissez, que chacun prenne le temps quand même de demander si ça a été ou pas. Parce que si vous posez ces questions-là, facilement, on peut retrouver des solutions pour pas que la femme soit frustrée et puis vous envoyer à la rupture, tout simplement. Sachez une chose, le plaisir relève à la fois d'une dimension physiologique, relationnelle et éducative. Quant aux compétences sexuelles, il relève simplement des expériences de la vie. Donc, à une époque où chacun est dans l'autocontrôle qui domine d'ailleurs, et il est indispensable d'accepter, de lâcher prise, de s'adonner à la chose pour essayer d'apprendre, de se perfectionner pour le plaisir de l'autre dans le couple, parce qu'on n'est pas seul dans une relation de couple. À bon entendeur, salut, je vous dis merci. C'était Justine pour la présentation de votre émission. À très bientôt pour un prochain numéro de Entre nous.